Severance révèle peu à peu les mystères qui se cachent à l'humaine, mais un personnage qui apparaît important continue d'être obscurci par les tromperies et le mystère. Kerrigan. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Kerrigan est le fondateur et premier PDG de l'Humaine. À ce titre, il jouit d'une grande estime auprès des salariés de l'entreprise. Cependant, il existe une nette connotation religieuse dans la manière dont l'Humaine fonctionne, ainsi que dans le culte et les louanges du fondateur décédé depuis longtemps, en particulier pour les employés dissociés, dont l'esprit a été soigneusement divisé pour permettre aux travailleurs de se concentrer entièrement sur leur travail, sans aucun souvenir d'une vie en dehors du bureau. Kir est traité comme leur leader, sauveur, mentor et ami. Des peintures de lui soigneusement construites apparaissent sur les murs et ses paroles sont fréquemment citées pour façonner et définir les croyances et l'éthique des employés. Cependant, avec tant de mystères et de tromperies évidentes venant de l'Humaine, il sera probablement important de connaître les faits sur Kir au fur et à mesure que la série continue. L'enfance de Kerrigan est entourée de mystères, tout comme une grande partie de la vie du fondateur de l'Humaine. Cependant, de nombreuses histoires et portraits échappent à ses débuts, du point de vue du personnel dissocié de l'Humaine, qui manque cruellement de ressources pour pouvoir vérifier ou élargir ses connaissances au-delà du matériel soigneusement sélectionné de l'Humaine. Kir apparaît comme une sorte d'homme d'affaires déifié dont la vie et les enseignements sont présentés comme un exemple idéaliste et puissant. D'après la série, Kerrigan est né en 1841 et, lorsqu'il était jeune garçon, il était sujet aux maladies en raison de relations génétiques étroites entre ses parents. En conséquence, Kir a développé de terribles maladies comme la tuberculose qui l'ont laissé alité pendant de longues périodes. En grandissant, Kir est entré dans le monde du travail et s'est retrouvé attiré par l'apprentissage des opérations commerciales. Même si Kir était très jeune, à seulement 24 ans lorsqu'il a lancé l'Humaine, il avait déjà développé une richesse d'expérience importante. Il a occupé plusieurs emplois, allant du travail subalterne à celui de médecin militaire. Et il a rencontré sa femme, Imogen, alors qu'il travaillait dans une usine. Combinant cette expérience et reconnaissant la valeur des médicaments qui sauvent des vies, Kerrigan a cherché à lancer l'Humaine comme moyen de fabriquer des produits pharmaceutiques et des médicaments pour aider les autres malades. Kir a eu la chance de connaître un énorme succès grâce à son travail, et l'Humaine s'est développée et est devenue une marque mondiale qui a dominé de nombreux segments du marché, y compris celui des produits pharmaceutiques. Mais s'étendant bien au-delà de ce concept original, et étant incapable de dire au revoir au travail et à l'entreprise qu'il a créée, Kir est resté PDG jusqu'à sa mort en 1939, à peine 2 ans avant son 100e anniversaire. Kir semble avoir une tendance à croire que le travail est le reflet des valeurs et du caractère les plus profonds d'une personne. Il était enclin à prononcer des discours et des lignes qui étaient enregistrés et semblaient constituer la base des codes de conduite des employés de l'Humaine. Et il décomposait soigneusement les concepts pour éduquer les employés sur la meilleure façon de vivre et d'être plus assidus et diligents dans leurs efforts. En plus des 4 humeurs que Kir a suggérées pour gouverner et définir l'âme humaine, Kir a également exposé 9 valeurs fondamentales selon lesquelles il s'attend à ce que les employés les respectent pour atteindre leur potentiel. Vision, verve, esprit, acclamation, humilité, bienveillance, agilité, probité, ruse. Ces valeurs, ainsi que les humeurs, que j'évoque plus loin, constituent le fondement du système de croyance de Kir. Et bien qu'il soit difficile de savoir avec certitude que Kir a effectivement épousé ses croyances, la rhétorique de l'Humaine décrit clairement ces personnages hystériques comme un messie prophétique, infiniment sage et méritant un culte sans fin. Cela se reflète à nouveau dans les images, les statues, l'aile de la perpétuité, les nombreuses autres façons dont Kir et ses messages et sa vie sont exaltés et vénérés. Selon Kerrigan, 4 éléments émotionnels composent l'âme d'une personne qu'il appelle les humeurs. Les humeurs qu'il a décrites avant sa mort en 1939 sont les suivantes: l'affliction, l'allégresse, la crainte et la méchanceté. Les 4 humeurs sont chacune associées à des émotions et des sentiments différents et sont chacune représentées par différents personnages archétypaux dans des représentations symboliques. Kir croyait que chacune de ces humeurs devrait être surmontée et contrôlée ou apprivoisée pour qu'une personne puisse prendre le contrôle d'elle-même et du monde qui l'entoure. De plus, il pensait que le caractère de chaque personne est défini par le ratio précis d'affliction, d'allégresse, de crainte et de méchanceté en eux. C'est pourquoi ils doivent être correctement contrôlés, et l'Humaine a sans aucun doute un équilibre idéal en tête. Le premier des 4 cadres émotionnels de la philosophie des 4 humeurs de Kerrigan est l'affliction. Pour faire simple, l'affliction est le tempérament associé aux sentiments de tristesse et de mélancolie, qui sont souvent liés aux histoires de chagrin au sein de la série. Le personnage qui représente l'affliction dans la philosophie de Kir est la fiancée décharnée, une femme mélancolique qui fait la moitié de la taille d'une femme moyenne et porte une robe de mariée blanche et qui est horrible. L'emplacement du vallon de l'affliction doit son nom à la grotte où Kir a rencontré Affliction lorsqu'il était un jeune garçon. Dans l'épisode 4, Milchik
Mark et la directrice adjointe Miss Wang amènent les inters à l'extérieur du bureau dans le vallon pour leur parler de l'expérience de Kir, d'apprivoiser Affliction et de rencontrer pour la première fois la fiancée. Selon l'histoire de Kir, dans son 4e appendice, il a vaincu Affliction après la mort tragique de son frère jumeau, Dieter Egan. Tout en utilisant de nombreux euphémismes supplémentaires pour décrire la situation, le récit de Kir suggère que son jumeau, membre de la famille Egan, est mort après s'être masturbé devant lui, Dieter étant puni en devenant brutalement les bois autour de lui. Kir a marché jusqu'à la cascade pour étouffer les cris de son frère et a rencontré Affliction qui lui a dit que la mort de Dieter était de sa faute parce qu'il avait souffert de son impudence. La deuxième humeur décrite par Kir Egan est l'allégresse, qui est associée à la frivolité et à la joie. Cette humeur est représentée par le bouffon souriant dans les représentations des 4 humeurs de l'humaine, et semble être la façon dont Kir apprend aux autres à éviter d'être trop souciants ou peu sérieux, sinon ils risquent de devenir des imbéciles. Le concept de l'allégresse était lié à l'histoire d'Inter de Dylan au début de la saison 1, démontré par son accent sur les gaufres, les avantages et les récompenses amusantes, et par ses blagues fréquentes avec d'autres raffineurs. La troisième des 4 humeurs de Kir Egan est la crainte, qui est associée aux émotions de peur et d'anxiété. L'icône représentant la crainte dans la philosophie de Kir est une vieille femme, représentée avec une expression effrayée et nerveuse sur le visage. Dans le folklore, les vieilles femmes tombent souvent dans l'archétype de disposition désagréable, mais elles peuvent également représenter des femmes appréciées pour leur expérience et leur sagesse. Étant donné que la vieille femme de l'humaine a une expression terrifiée, il semble que Kir l'utilise pour symboliser la peur du vieillissement, du changement et de la nouveauté. La dernière des 4 humeurs qui, selon Kir Egan, doit être apprivoisée est la méchanceté. L'humaine associe cette humeur à la rage, aux intentions de nuire et à la mauvaise volonté que la société utilise sans aucun doute pour mettre en garde contre les rébellions contre le soulèvement des macrodonnées. Kir utilise un bélier pour représenter cette humeur, sans doute le choix le plus curieux pour ces symboles des 4 humeurs. La corrélation exacte du point de vue de Kir n'a pas encore été clairement expliquée, mais pourrait avoir quelque chose à voir avec le mystérieux département des chèvres de l'humaine. Autant ce qui est révélé sur Kir et sa vie dans Severance, sa mort reste un mystère complet. Kir est décrit comme étant resté PDG de l'humaine jusqu'à sa mort, bien que rien ne puisse confirmer ce détail. Cependant, il semble qu'il y ait eu 8 PDG de l'entreprise à ce jour, Jamie Egan étant l'actuel PDG. L'aile perpétuité présente des statues représentant chaque PDG décrivant les années pendant lesquelles ils ont occupé ce rôle. Alors que Kir était de loin le PDG le plus ancien, ayant fondé l'entreprise à un jeune âge et conservant ce rôle jusqu'à sa mort, l'humaine semble avoir continué à croître et à prospérer au cours du siècle qui a suivi sa mort. De nouvelles technologies ont été conçues, notamment la puce de dissociation, et l'humaine reste une entreprise formidable et reconnaissable par un public mondial. Même si le monde extérieur semble également avoir été influencé par l'humaine et les personnalités clés de l'entreprise, il existe un contraste important entre la façon dont les gens parlent de l'entreprise d'un point de vue extérieur et ceux qui travaillent pour elle. Mark Scout vit dans une ville appelée Kir, qui porte presque certainement le nom du fondateur, et il vit dans un logement Lumen. Mais il existe des foyers non Lumen, et de nombreuses personnes considèrent Lumen et ses pratiques comme controversées et négatives. À l'intérieur du hall du bâtiment Lumen, il y a une grande gravure du visage de Kir sur le mur qui peut être vue par les employés avant que les inters n'entrent en vigueur. Mais personne n'a mentionné son nom ou sa vie en dehors du sous-sol. Au lieu de cela, il semble que Lumen soit déifié auprès des inters pour leur donner une foi commune ou une sorte de but. Cependant, même les employés non dissociés qui travaillent au niveau supérieur traitent Kir comme une sorte de personnage omniprésent et toujours attentif. En fin de compte, il est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai à propos de Kir Egan, mais tout pourrait être révélé à mesure que Severance progresse. Bien qu'il y ait encore beaucoup de spéculations sur leur utilisation exacte, les 4 humeurs font partie de la tâche de tri des raffineurs. Lorsqu'ils travaillent sur différents fichiers, les raffineurs doivent trier des groupes de nombres en fonction des sentiments qu'ils suscitent en les regardant. Au début, Mark décrit un exemple de certains chiffres semblant effrayants. Les numéros sont ensuite triés dans l'une des 4 catégories dans des cases en bas de l'écran, WO, FC, DR ou MA, chacune associée à des couleurs différentes. Il est sous-entendu que chacune de ces cases correspond à l'une des 4 humeurs. WO, représentée par une barre verte, correspond à affliction. FC, la barre jaune, signifie allégresse. DR, la barre rouge, se rapporte à crainte. Et MA, la barre bleue, correspond à la méchanceté. Le livret d'orientation des raffineurs inclut The Lexington Letter qui révèle également que les numéros WO provoquent de la mélancolie ou du désespoir chez un raffineur et que le FC suscite la joie, la gaieté ou l'extase, que le DR évoque la peur, l'anxiété ou l'appréhension et que MA suscite la rage ou le désir de faire du mal. Par conséquent, lorsque Mark dit que certains chiffres semblent effrayants, il les associe sans le savoir à l'humeur affliction, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que signifient réellement les chiffres ou leur regroupement. Alors que Kobel et Milchik savent presque certainement exactement ce que représentent réellement les chiffres, les internes n'ont pas encore explicitement rassemblé les pièces qu'ils ont triées par les 4 humeurs.
Bien que les 4 rumeurs constituent une partie cruciale du travail des raffineurs, les intentions de Lumen et le véritable objectif des données raffinées restent un mystère. Certaines théories spéculent que les nombres du RMD sont utilisés pour affiner les êtres humains dissociés, notamment en créant les aspects de leur personnalité et de leur biologie dans les 4 rumeurs jusqu'à ce qu'ils atteignent un rapport parfaitement égal. Cette théorie a également été liée à des spéculations sur le véritable objectif du dossier Cold Harbor de Mark, certains pensant qu'il est utilisé pour affiner Gemma afin d'atteindre un personnage idéal aux yeux de Kyr. C'était tout ce qu'on savait sur Kirigan. Il y a encore pas mal de choses à découvrir je pense, et ça va être hyper intéressant. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon n'oublie pas de te faire dissocier. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.